Je m'appelle Tata Lara. La place de la femme n'est pas que dans la cuisine. Les femmes peuvent aussi raconter des histoires, en radio, même en télévision. Je vais vous raconter des histoires. Raconter des histoires, pour raconter. Raconter des histoires, pour mûrir. C'est une émission enrichissante. Elle va t'enrichir. Elle va m'enrichir. Elle va nous enrichir. Bienvenue dans l'émission qui s'appelle Les histoires de Tata Lara et ses conseils. Chaque histoire est particulière. De quoi va parler cette histoire? Qui vit l'histoire? Quels sont ses problèmes? On va tout savoir, dans peu de temps. On va écouter. Tata Lara explique l'histoire, maintenant. Tata Lara, j'aime mon mari, mais ma famille n'aime pas mon époux. Je supporte mon homme, mais ma famille ne supporte pas mon homme. Pour moi, cet homme est fait pour moi. Pour ma famille, cet homme n'est pas fait pour moi. Alors, qu'on a même déjà des enfants. Je suis une femme africaine de 37 ans, mariée à un homme africain. J'ai décidé de garder l'anonymat. Depuis des années, je partage la vie de cet homme. Mais jamais, je n'aurais pensé que je devrais un jour choisir entre mon conjoint et ma famille. J'ai rencontré monsieur, il y a 8 ans par hasard. Ensuite, tout est allé très vite. Avec lui, je me sens aimée. Je pourrais même dire que cette relation, j'en ai rêvé toute ma vie. Mais actuellement, je me retrouve dans une impasse. Je suis tiraillée entre l'homme que j'aime et ma famille, qui n'arrive plus à s'entendre. Je n'aurais jamais pensé en arriver là. La première fois que j'ai présenté Chéri à ma famille, il y avait un petit froid après les présentations. Il faut dire que mon bébé est parfois direct, un peu cru même. Je comprends que sa manière d'être et ses idées puissent ne pas plaire à tout le monde. Mais il est aussi extrêmement drôle, tendre et très loyal. Bien que cette première entrevue ait été légèrement froide, je me suis dit que les choses iraient en s'améliorant. Comme moi, ma famille finirait par aimer mon choix d'homme. Il fallait juste qu'ils apprennent à se connaître. Mais au fur et à mesure, les choses n'ont fait que se tendre. Sans que je me l'explique, réellement. Ça a chauffé, au dernier repas familial. Avant même la fin du repas, tout le monde s'était jeté des atrocités au visage. Le premier gros conflit a eu lieu lors du dîner d'anniversaire de ma mère, il y a 3 ans. Les conversations tournaient constamment au vinaigre. Pour l'anniversaire de ma mère, toute la famille était là. Enfin, on est reparti, sur de bonnes bases. Après, les choses ont encore dérapé. Mon père a déclenché les hostilités. Je lui en veux toujours. Il a lancé une remarque acerbe sur les personnes qui ne